c'est la vie. Tout ce que nous faisons ou consommons utilise de l'eau. On appelle cela l'empreinte eau. Par exemple, quelle est l'empreinte eau d'un jean? Réponse à la fin de ce reportage, où l'on vous dit que si votre voiture ressemble à un poisson, ce n'est pas un hasard. On appelle ça le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est de fournir des solutions pour l'industrie grâce à l'étude du comportement des animaux et des végétaux. La bande Velcro, par exemple, a été inventée par l'ingénieur suisse Albert Mestral. L'inspiration lui est venue en observant des graines de bardane qui s'accrochaient au pelage de son chien quand celui-ci courait la campagne. Un autre exemple de biomimétisme, un scarabée qui trouve de l'eau en plein désert. Ce scarabée grimpe au sommet d'une dune, se met en équilibre sur ses pattes avant et semble miraculeusement recueillir les minuscules gouttelettes d'eau contenues dans le vent. Le scarabée de Namibie est, à mon avis, l'un des exemples les plus étonnants pour le biomimétisme. Il est incroyablement ingénieux. C'est une créature qui a évolué de façon à produire sa propre eau douce au milieu du désert. Pour découvrir les secrets de ce scarabée, les scientifiques ont étudié la structure de sa carapace. Vous pouvez voir des bosses, rainures ou nervures à peine visibles sur son dos. Elles sont en fait recouvertes d'une microstructure, elle-même couverte de cire. En s'inspirant du scarabée de Namibie, l'architecte Michael Pollan a imaginé un matériau de construction qui capte l'humidité de l'air. Cette serre permet de faire pousser des plantes sans aucun apport d'eau extérieure. La même technologie a été adaptée à la construction d'un théâtre. Ce que vous voyez là, c'est la toile de fond d'un amphithéâtre. Cela nous permet de créer de l'eau douce en grande quantité dans les zones les plus arides de la planète. De l'eau sans émission de carbone, renouvelable et qui peut permettre de faire pousser des plantes dans le désert. Les déserts sont habités par des animaux et des plantes qui survivent depuis des millions d'années dans une pénurie d'eau permanente. Le biomimétisme peut nous apporter des solutions permettant d'optimiser l'utilisation de l'eau et d'éliminer le gaspillage. Pour la nature, la matière est chère et le design est bon marché. Et cela va devenir de plus en plus important dans le futur à cause des pénuries de matières premières. Il sera donc de plus en plus intéressant pour nous de nous inspirer de la nature là où elle se révèle particulièrement efficace. Et demain, peut-être, nous récolterons de l'eau là où il n'y a ni glacier, ni rivière, ni lac. C'est tout pour aujourd'hui. Et pour répondre à notre question, 8000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un jean. Et n'oubliez pas, l'eau est à consommer avec modération.